Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Sauvegarder le don du Créateur. Dieu avait un objectif particulier en créant l'humanité mâle et femelle. Genèse 1, versets 26 à 28. Tandis que chacun est créé à son image, l'union des sexes opposés en une seule chair dans le mariage reflète l'unité au sein de la divinité de manière toute particulière. L'union mâle-femelle permet également la procréation d'une nouvelle vie, expression humaine originale de l'image divine. Quelle attitude la Bible adopte-t-elle envers les pratiques sexuelles qui ne sont pas en adéquation avec le plan du Créateur? Lévitique 20, les versets 7 à 21, Romains 1, les versets 24 à 27, 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 20. Lévitique 20, les versets 7 à 21. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui est à son disposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Verset 19. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente, ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté, il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Romains 1, les versets 24 à 27. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont mis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 20. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez les unions
illégitime. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Les Écritures désapprouvent tout ce qui modifie ou détruit l'image de Dieu dans l'humanité. En plaçant certaines pratiques sexuelles en zone interdite, Dieu guide son peuple vers les vrais objectifs de la sexualité. Quand l'expérience humaine est confrontée par les préceptes de Dieu, l'âme est convaincue de péché. Quels conseils les croyants chrétiens reçoivent-ils en lien avec leur sexualité et celle d'autrui dans un monde déchu? Lisons Romains 8, les versets 1 à 14, 1 Corinthiens 6, les versets 15 à 20, 2 Corinthiens 10, le verset 5, Galates 5, le verset 24, Colossiens 3, les versets 3 à 10 et 1 Thessaloniciens 5, les versets 23 et 24. Romains 8, les versets 1 à 14. Il n'y aura donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice et la loi fût accomplies en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5, ainsi que tous ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir au Christ. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Colossiens 3, les versets 3 à 10. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire les conduites, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous rende
lui-même entièrement saint et qui vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Les croyants attendent d'être délivrés de la corruption du péché au retour de Christ. Ils attendent par la foi, se considérant comme morts au péché par la mort de Christ sur la croix et vivant en lui à travers sa résurrection. Par la prière incessante, la vigilance et la puissance de l'esprit, ils traitent leur nature pécheresse comme étant crucifiée et cherchent à obéir à Christ dans leurs pensées. Ils reconnaissent que Dieu est propriétaire de leur corps, de leur sexualité et l'emploie selon son plan divin. Dieu pardonne à ceux qui se repentent de leurs péchés. 1 Jean 1, le verset 9. L'Évangile permet à des personnes qui étaient auparavant engagées dans la promiscuité et une vie sexuelle impie de faire partie de la communauté des croyants. En raison de l'ampleur avec laquelle le péché a modifié la sexualité dans l'humanité, certains peuvent ne pas être en mesure de connaître une totale restauration dans cet aspect du vécu humain. Certains, par exemple, peuvent choisir une vie de célibat plutôt que de s'engager dans des relations sexuelles qui sont interdites par la parole de Dieu. Comment, en tant qu'Église, communiquer avec, par exemple, les homosexuels? En quoi leur propre attitude envers leur orientation sexuelle devrait-elle influencer notre réaction? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pensez à une personne dans votre vie qui peut vous rapprocher de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.